Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma 5e box de CrossFit qui est terminée. On va faire ensemble le tour, on va vous expliquer ce qu'on a fait, on va vous parler de chiffres, d'espace. On a encore plein de choses qu'on va chercher à améliorer. J'espère que ça vous plaira. Ok, nous voilà dans l'espace CrossFit. Donc on a des espaces bien distincts ici. Dans cet espace, il y aura le free access et également les cours, les WOD, les cours spécifiques d'haltérophilie, etc., etc. On a travaillé avec plusieurs partenaires. Vraiment, on a travaillé avec Fit & Rack pour une partie importante de l'équipement, les wall balls, les barres, le rack notamment. On a travaillé avec Xenios USA, on va vous faire un petit tour, et surtout aussi avec Concept et également Rogue. On a acheté les nouveaux rameurs qui sont vraiment pas mal, qui sont très robustes. Et donc voilà un peu cet espace. On a un peu plus de 300 mètres carrés ici, juste donc pour l'espace CrossFit. Franchement, c'est super cool. Donc vraiment, l'objectif pour nous sur cette structure, c'est de reprendre les bases de zéro et de monter la qualité, le service, les standards et tout simplement le plaisir que notre clientèle a à venir s'entraîner autour de cette méthode que nous chérissons tant, à savoir la méthode d'entraînement CrossFit Hyrox et tout ce qui est sport fonctionnel. Donc vraiment, c'est très cool pour nous. On est très content de vous présenter ça. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur les chiffres, le coût, le nombre d'adhérents qu'on cherche à viser, etc., restez l'entièreté de la vidéo. Je vais en parler dans le dernier tiers. On va aller juste maintenant voir l'espace Hyrox et puis aussi tout ce qui est, on va dire, autour quand les gens arrivent, l'accueil, etc., etc. Suivez-moi. Donc là, juste derrière, il y a la team travailleurs. Donc en journée, quand vous gérez votre box, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas que les cours, il faut gérer le législatif, tout ce qui compose la vie d'une box. Donc voilà, ils sont en train de travailler sur tout ça. Juste cet espace-là, on a voulu, en tout cas avec Jérémy, qui est juste derrière, qui est associé avec nous sur ce projet, faire quelque chose de vraiment cool pour essayer de pousser un peu les services. Donc on a mis une belle cuisine avec du rangement, une belle machine à café, il y aura la possibilité de faire des shakers, les gens peuvent tout simplement aussi réchauffer leur nourriture. Partenariat qui est assez cool, on est en train de les développer étape par étape, parce qu'on vient d'ouvrir au moment où vous regardez cette vidéo, on n'a même pas un mois encore d'ouverture, donc il y a encore plein de choses à peaufiner, à aller chercher en détail. Mais donc voilà, on est revendeur au niveau donc de Monster et Fitail, donc c'est vraiment cool. Regardez-moi un petit peu ces canettes qu'il y a dans le frigo, quoi. Ok, nous voilà ici dans l'espace Hyrox, et vous avez vu un petit peu au niveau du visuel, c'est le même espace que l'espace CrossFit. On a un petit peu plus de 300 mètres carrés ici. On a voulu vraiment dimensionner un espace pour cette activité sur laquelle on commence vraiment à avoir de l'intérêt. Les communautés qu'on a en interne adorent l'Hyrox. C'est vrai que ça permet aussi à des gens qui sont un peu moins mobiles de s'exprimer un peu plus facilement. Des gens qui ont déjà aussi un vécu sportif. Tu viens, tu fais du foot et un peu de muscu depuis 10-15 ans. Tu as des barrières à l'entrée en CrossFit. Tu es obligé de travailler longtemps, c'est laborieux. Même si on sait, vous et moi, que c'est bien plus complet, au moins en Hyrox, tu peux t'exprimer un peu plus. Donc on a voulu faire un espace où les gens puissent travailler de la bonne façon. Donc on a mis une belle piste de sled et regardez, on a quand même 8 sleds sur lesquels les gens peuvent travailler. Donc franchement, c'est hyper agréable. Il y a les wall balls, il y a les ergos qu'on peut déplacer en fonction. On a tous les poids colorés Fit & Rack, les kettles, les wall balls. On a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. On a beaucoup d'ergos aussi, donc franchement, c'est ultra complet. Donc d'ailleurs, si vous êtes dans la région alsacienne et que vous voulez travailler votre Hyrox, votre CrossFit dans des conditions au top du top, passer un moment, il faut venir ici, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut ouvrir sa box de CrossFit ou d'Hyrox ? Moi, je veux ouvrir ma box. Oui, les amis, si vous voulez ouvrir votre box, si vous voulez ouvrir votre studio d'Hyrox ou même votre studio fitness cross-training, vous pouvez me contacter. Je vous accompagne. On a des process ultra précis pour vous permettre de performer. Mais pas que. Si vous êtes déjà owner et que vous voulez tout simplement faire passer votre structure au niveau supérieur, on sélectionne certaines personnes qui travaillent avec nous, qu'on accompagne sur un partenariat long terme. Structuration, pricing, audit, développement, on s'occupe de tout. Du coup, nous voilà dans l'espace en haut qu'on a bien séparé. Donc voilà, il y a un escalier, les gens arrivent. Donc je vous montre, il y a 4 espaces. Donc là, c'est un espace pour les coachs, pour le staff. L'idée, c'est de passer un bon moment. C'est encore pas tout à fait fini, mais il va y avoir une télé, peut-être même une PlayStation. L'idée, c'est que les gens puissent passer un moment, réchauffer leur bouffe, voire se reposer un petit peu avant d'attaquer, parce qu'on veut que pendant les cours, ils soient focus, reposés et à fond pour que notre clientèle passe la meilleure heure de leur journée. Donc là, on arrive dans des vestiaires, on a fait les mêmes pour les hommes et les femmes, ils sont spacieux, il y a du rangement, il y a tout ce qu'il faut. Donc on a les bancs, chauffage, il y a de la place pour qu'il y ait du monde, parce que évidemment, quand votre structure elle a des prétentions d'avoir un certain nombre de clients, il faut quand même que le pourtour vous permette de gérer ça d'une bonne façon. Donc ne faites pas trop grand si vous avez une petite surface et que vous ne savez pas où vous naviguez, mais si vous voulez 4, 500, 600, 700 membres, à un moment donné, il faut que les gens puissent avoir du service. On aime bien les box de CrossFit assez spartiates, mais les standards évoluent, la concurrence évolue, le standing doit monter. Et si les gens veulent passer leur meilleure heure de la journée, il n'y a pas que la méthode d'entraînement. Il y a aussi ce qui va autour.
Voici le coin détente, sans prétention particulière, on n'est pas à Mayhem CrossFit non plus, mais c'est quand même cool, il y a le petit baby-foot, il y a le petit endroit où vous pouvez vous poser avec vos enfants ou même tout simplement, surtout en regardant cette vue, regardez bien les gens en train de woder juste derrière, ça donne vraiment une sensation super cool. Et puis encore une fois, comme je vous dis, on a terminé les gros œuvres, mais ça fait même pas un mois qu'on est ouvert, je vous ramènerai dans cette structure dans 6 mois, 1 an, pour vous montrer la différence. Nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que si tu ne viens pas chez nous pendant 3 semaines, 1 mois, quand tu reviens, il y a tout qu'à changer. Tu vois des nouveautés sur le planning, tu vois des nouveautés au niveau de l'accueil, des cours thématiques, ça évolue au niveau de la structure. Il faut tout le temps que votre structure soit en mouvement et du bon mouvement. Parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. Combien nous a coûté cette structure? Quelles sont les conditions pour s'implanter et quelles sont nos prétentions? Pour vous donner les grandes lignes, voici ce que cette structure nous a coûté. Nous avons dépensé 18 000 € d'agents immobiliers pour avoir le droit d'avoir accès en location à cette structure. Car oui, quand nous commençons à ouvrir une salle depuis zéro, il est assez difficile d'acheter les murs, même si c'est quelque chose que nous cherchons à faire sur nos différentes structures. Si vous êtes honneur, que vous exercez depuis plusieurs années, que vous n'êtes toujours pas propriétaire de vos murs, c'est une grave erreur et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on peut vous aider. Deuxième chose, on a dépensé 3 mois de dépôt de garantie de loyer, à savoir aussi 18 000 €. Plus du fonds de roulement, à savoir à peu près la même somme. Donc grosso modo, déjà pour dire bonjour monsieur, voici le local, voici le lancement de votre activité, on a dépensé environ 60 000 € pour la totalité de ces coûts. Ensuite, au niveau travaux, matériel, aménagement, on est entre 230 et 250 000 € pour l'assiette totale. Donc c'est vrai que c'est des coûts qui peuvent paraître importants pour une box de CrossFit, mais c'est vrai que quand vous regardez la surface, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, les vestiaires sont très grands, on essaie de faire du beau matériel, et encore, il manque beaucoup de choses. C'est un investissement qui nous semble assez cohérent par rapport, en tout cas, à notre capacité sur cette structure-là. Au niveau des chiffres, on est aujourd'hui sur une structure où forcément, si tu veux tirer les services vers le haut, tu ne peux pas tirer les prix vers le bas. Souvent, les gens qui ouvrent une salle et qui font un petit peu la guerre des prix, vous êtes dans l'erreur, les amis. Vous ne fixez pas bien votre pricing. Car vous fixez votre pricing par rapport à vos concurrents, en vous disant, je vais attirer des gens un petit peu de cette box-là, et je vais attirer un peu des gens de cette box-là. Finalement, vous faites descendre le panier moyen de la région, des concurrents, et vous misez finalement une partie de votre rentabilité sur des gens qui exercent déjà le CrossFit ailleurs. Je pense que c'est un très mauvais raisonnement. La plupart des gens qui font ce raisonnement-là n'arrivent tout simplement pas à performer. Nous, quand on ouvre, on ne pense pas forcément à la concurrence. On regarde ce qui se passe, on fait des comparatifs, on regarde les offres, évidemment on les étudie, mais ce n'est pas notre fer de lance principal. Quand vous ouvrez votre structure, établissez vos services, vos coûts, une étude de marché complète de la zone pour voir ce qu'il est possible de faire dans cet endroit-là et faites quelque chose de cohérent. Donc nous, sur cette structure-là, indéniablement, avec les services qu'on a voulu proposer, que ce soit au niveau des espaces ou de l'équipe, on a dû pousser un petit peu plus les tarifs vers le haut. Les abonnements ici vont de 89 à 120 € par mois. Évidemment, il y a des variétés en fonction des personnes. Ce n'est pas tous nos abonnements, mais ça, c'est des prix mensuels sans engagement. Donc évidemment, pour dire qu'on n'est pas dans une grande ville comme Paris ou Marseille, par exemple, c'est des coûts qui sont assez élevés. En plus de ça, on a aussi des options pour les gens qui désirent faire des choses en plus, comme par exemple le free access ou autre. Pour ceux qui veulent savoir les tarifs, plus précisément, vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un commentaire, je serai ravi de vous donner du détail. Donc les prix sont un petit peu plus élevés et sur cette structure-là, on va chercher, depuis notre ouverture, donc le 5 janvier au 30 janvier, on est une centaine. Donc voilà, entre l'ouverture en un mois, on a réussi à fédérer environ une centaine de membres. Notre objectif à l'issue de la rentrée de septembre est d'essayer d'être au-delà de 250 membres. Et notre objectif, on va dire, complet, est d'essayer de fédérer une structure à plus de 400 adultes triés. Quand on parle de membres, c'est des membres actifs qui payent leur abonnement chaque mois. Souvent, quand je demande ça aux honneurs, il y a les cartes de séance, il y a les militaires qui ont une réduction, il y a les étudiants qui sont en arrêt maladie, et j'en passe. Nous, c'est des membres qui sont actifs chaque mois. On développera également le secteur enfant, qui a un petit service en plus, et une petite manne financière qui peut être intéressante, puisqu'aujourd'hui, on est sur des concepts santé, famille, pour tous et à tout âge. Donc globalement, voici les coûts que nous avons eus, voici l'objectif qu'on va chercher à atteindre au niveau du nombre d'adhérents, et puis je vous ramènerai ici dans quelques mois pour vous montrer tous les détails qu'on a fait. J'espère que de suivre un peu cette aventure de l'autre côté, que vous soyez pratiquant ou même que vous ayez envie d'ouvrir vos structures, vous donnera des idées, des tips, et même si vous avez des retours ou des suggestions, on est toujours ouvert aux choses intelligentes. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de kiffer et de rejoindre cette communauté qui grandit chaque mois.